Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on était le, ça y est, je ne sais plus, enfin vous retrouverez la date puisque c'est octobre rose. On a été marcher ce matin et j'ai gardé le petit bracelet offert par l'association qui organisait la randonnée. Alors aujourd'hui, l'idée était de partager avec vous une petite astuce de récupération des chutes, d'utilisation de nos chutes de papier. Alors moi j'ai j'ai redécouvert cette idée, parce que c'est vrai que j'avais déjà vu ça sur une chaîne américaine qui s'appelle Rennes Journal. Donc c'est une New-Yorkaise, il me semble, qui fait plein de tutos, enfin voilà, de vidéos que moi j'aime beaucoup. Elle aime beaucoup le junk journal, donc voilà, moi je m'y retrouve. Et elle fait assez régulièrement des choses vintage, donc là aussi ça me parle. Et c'est toujours des astuces ou des choses très simples au départ, même si au final je trouve son travail très très abouti. Mais voilà, c'est qu'avec des techniques et des choses assez simples. Et elle avait fait toute une playlist de créa à partir de récupération de papier. J'essaierai de vous retrouver celle qui concerne ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors je crois que ça a un nom, mais je ne me souviens plus. L'idée c'est de refaire des feuilles à partir de chutes. Donc j'ai sorti de mon tiroir à chutes un certain nombre de chutes. Alors il y a vraiment de tout, mais j'ai essayé d'être sur des épaisseurs à peu près similaires, c'est-à-dire j'ai pas mis les chutes de papier scrap, c'est vraiment que des papiers magazines, des restes de découpe dans des magazines et ces fameux papiers déco, mais presque aussi fins qu'une feuille d'imprimante. J'ai même une feuille d'un bout de découpage là, donc je suis restée sur quelque chose de très fin pour celle-ci. On peut mélanger les épaisseurs, mais après évidemment c'est plus compliqué à travailler. Alors, il y a elle propose deux manières de faire. Après, peut-être qu'il y en a plein d'autres, mais déjà ces deux-là, soit on part d'aucune base et morceau par morceau, on va constituer, on va recréer un espace. Soit on part d'un support. Alors moi, j'avais ces pages de très très grands agendas que j'avais eu peut-être encore l'année, voilà, 2024. C'est pas si vieux finalement. Et l'idée c'est de venir le recouvrir par des chutes et à la fin on aura de nouveau une feuille constituée de plein de chutes. C'est pratique à faire avec ce que certaines appellent les papiers moches. J'aime beaucoup l'expression. Dans certains blocs ou ensembles de papier, il y a souvent plein de motifs évidemment si on les a achetés qui nous plaisent, et puis il y a toujours une ou deux feuilles au moins où on se dit alors ça, soit on les trouve carrément moches, soit on se dit mais ça pour moi c'est inutilisable. Donc soit on les garde pour les offrir à des copinettes qui elles aimeraient les couleurs, le style, soit on s'en sert comme support pour des créas et entre autres pour fabriquer ces papiers récup. Alors le premier que je vais faire, on va en faire un où on part de rien, et puis ensuite on en fera un où on part d'une feuille comme support. Alors c'est parti. Alors, des fois, j'ai des très grandes chutes comme ça. C'est un peu beaucoup. Donc, on va prendre des plus petits morceaux. Alors, j'avais un cutter tout à l'heure. Là, il y a un pli. Donc ça va pas être très agréable. Et on s'en fiche si c'est pas droit. Parce que toutes nos chutes, elles sont comme elles sont. Alors, cette partie-là, j'aime pas. J'ai pas envie de la récupérer. C'est de la pub pour le magazine. Alors, je sais pas avec quoi je la fais. Voilà, comme là, je veux faire quelque chose des... Ah, bah, il y a les deux côtés. Oh, on trouvera l'autre plus tard. Alors, ah oui, c'est pas très malin ce que je viens de faire. C'est pas grave, on va le mettre. J'ai mis la colle comme ça, donc on va venir le coller comme ça, par ce bord-là. Voilà.
Bon, il faut évidemment pas trop réfléchir, hein, parce que là, l'idée, c'est simplement de venir assembler nos papiers. Alors, droit à peu près, histoire qu'ils soient plus facilement utilisables par la suite. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Hop, ça. L'idée, c'est vraiment de venir... là, ça tient par où? On est quand même un petit peu de point d'accroche parce que... Hop là. Donc j'en avais fait un certain nombre. Celui-là va être assez grand. Je fais quoi? Je la fais encore un peu plus grande comme ça. Je m'en sers ici pour finir le côté. Oui, j'en avais déjà fait quelques feuilles. Alors sur le coup, alors évidemment, la technique j'adore. Mais les premières que j'ai fait, j'étais un peu déçue parce que je m'étais dit, ah ouais, chouette, ça mange beaucoup de chutes. Donc, chouette. Et j'ai sorti mon tiroir à chutes. Je me suis dit, ah bah enfin, il va pouvoir rapetisser sérieusement. Et j'ai commencé, j'ai fait une feuille, deux feuilles, trois feuilles. Putain, je dis, c'est pas possible. J'ai fait des feuilles à peu près taille A4. Je dis, mais ça s'arrête jamais. Je continuais à faire des feuilles. Mais peu importe, j'avais l'impression que mon tiroir à chute ne diminuait quasiment pas. Ça se voyait à peine. Je dis, mais c'est quand même... C'est fou, ça. Alors là, ce papier est un petit peu fin. Peut-être pas dû mettre cette colle-là pour lui, mais... on va gondoler, peut-être. Alors... Et donc, avec les papiers que j'avais réalisés... alors ça, c'est des chutes, mais avec des motifs. Et je m'en servirai après pour venir peut-être décorer la feuille une fois terminée. Ah bah tiens, ça c'est celui qu'on n'avait pas tout à l'heure. Hop, je vais lui enlever tout de suite son petit morceau que je n'aime pas. Donc voilà, j'avais commencé à vous dire donc que cet été j'en ai réalisé un certain nombre. Et avec, eh bien, j'ai fabriqué des bases d'embellissement, j'ai fabriqué des petites pochettes. Oui, j'ai fait pas mal de bases de tags avec. Alors, de toute façon, celle-ci est assez... bon, ça revient au même. Il faut quand même que je les fasse assez... c'est superposé quand même. Hop là! Alors, ma colle était très épaisse. Je l'ai diluée avec un petit peu d'eau. Alors, du coup, elle sèche beaucoup moins vite. Eh bien, pourquoi pas. De toute manière, comme on va venir coller un certain nombre de choses dessus pour finir la décoration. Pourquoi pas celle-ci? Ça, c'était un essai de tamponnage quand j'ai réalisé une autre créa. Hop, là, on a un petit peu de superposition possible. Voilà. On va chercher en dessous. Hop. Belle page de... Ça, c'était des pages de magazine que j'avais
j'avais découpé certaines images, parce que je les trouvais chouettes pour faire des bases de créa. Et puis finalement, je ne les ai pas toutes utilisées. Donc j'en ai pas mal qui traînent dans ma boîte à chute. Alors là, on a un papier décoré. Hop. Ah, il y a ce papier là aussi. Il faut sûrement en retrouver d'autres parce que celui-ci m'avait servi plusieurs fois. Hop, ça. Oh, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. J'ai aussi... j'ai collé tout le... Mais pas tant que ça. Voilà, sinon mon papier va se coller. En fonction des endroits, il sera plus ou moins... Est-ce que là, ça vient remplir tout cet espace? Presque. Alors, au moins sur les bords. Hop, ça. Alors, jusqu'où il va? Hop, il faudrait que ça aille ici. Ici, on a encore un petit jour. Voilà. Bon, faut pas non plus que ce soit trop près parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait assez de prise. Ben là, on pourra mettre un petit objet, par exemple, voilà. Oh ouais, on surtombe, c'est pas grave. Comme après, on a, enfin, en tout cas, moi, j'ai aucune idée à l'heure actuelle d'à quoi va servir ce fond, enfin, ce papier, pour l'instant. Donc, voilà. Alors, là, on est... Je vais refaire encore une longueur ici, une partie là. Et puis ensuite, vous avez vu le principe. On peut faire voilà, la taille que l'on veut. Et moi, je me dis, tant qu'à faire, autant faire une grande surface. Ce qui nous permet ensuite de tailler exactement ce qu'on veut dedans. Ce joli papier embossé. Une chute, ouais, un papier embossé là. Ouais, ça aurait été mieux comme ça quand même. Donc là, on a un peu d'accroche. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste par ici? On n'a pas encore eu des choses dans ces couleurs-là. Là, je vais essayer de profiter qu'on a presque un coin pour faire le bas. Pas sûr qu'on soit aligné, mais bon. Alors là, j'ai quoi? Ah, très bien celui-là. Alors ça, c'est une... ouais, je reconnais. Ça, c'est un souvenir de vacances. C'était l'emballage d'une barquette, enfin un cornet de frites. Ça va du coup. Allez, une petite chute de page de livre là. Hop, comme ça. Alors, ça veut dire ici, ici tout juste. À peine. Et ici beaucoup plus. Voilà. Alors, oups, pardon. Un petit coup dans la caméra, ça faisait longtemps. Et ben voilà, là on a une petite chute de cartes. Allez, et bien, je pense qu'on va avoir fait notre première feuille. Mais en même temps, c'est peut-être la seule qu'on va faire en vidéo ensemble. Voilà, j'ai encore refait l'erreur de remettre de la colle de partout.
Voilà. Puis alors là, ça colle bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Petit morceau qui s'est déchiré, on dirait. Donc, là, on a une feuille, voilà, d'une taille assez raisonnable, parce qu'après, je me dis, il faut quand même les stocker en attendant de les utiliser. Je ne sais pas si vous la voyez en entier. Presque. Si on y est. Donc, éventuellement, si j'ai des petites choses, tout à l'heure on avait des petits personnages comme ça. Hop. Pour venir un peu agrémenter notre page, notre composition. Hop, décaler un petit peu, j'aime pas le bord blanc là. Voilà. Alors après, quand alors là, je vais attendre que ça sèche un peu, mais on peut aussi venir faire des tamponnages dessus. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, là, le papier a fait un pli. Non, c'est pas du tout, pas joli. Puis en plus, voilà, ça c'est rectifié. Alors, est-ce qu'on a un petit objet, encore quelque chose pour faire une petite déco? Voilà. Alors, c'est au hasard, hein, du premier truc qui sort. Hop. On va mettre un petit peu là-haut pour rompre ce... C'est un peu trop régulier du coup. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Une chute d'étiquette. Eh bien, ça aussi, ça doit être des essais de tamponnage. Hop, ça. On verra comment ça tombera dans les découpes. Bon, écoutez, pour celle-ci, on va la laisser sécher. Et puis, je verrai plus tard si je rajoute des petites décos ou du tamponnage. Mais j'ai déjà une base, alors assez fine, mais voilà, qui va pouvoir me créer un papier original qui pourra être utilisé dans les prochaines créas. Alors, hop, on va le mettre là à sécher. Donc, celui-ci, j'ai mis cette partie-là en visible. Donc, celui-ci, par exemple, je me dis, pour faire des tags ou des petits espaces de journaling, ben, il aurait déjà des lignes au dos éventuellement. À voir. Hop, ça. Allez, c'est reparti. Le patchwork des chutes. Alors là, du coup, on va dire qu'on a déjà à peu près une base, mais bon, en fonction des papiers. Oh, j'ai failli prendre de l'autre côté. Si ça dépasse un peu, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas bien grave. Alors, toi. Par contre, ouais, je me rends compte que j'aime mieux quand ils sont plus petits, les papiers. Hop, ça. Et j'ai fait les petites pochettes là que j'ai fait avec ce papier patchwork. Mais que c'était assez joli. Hop, qu'est-ce qu'on a par ici? Là, encore un petit morceau de notre carte de tout à l'heure. Hop, alors comme ça. Pareil, il est très coloré. Ah bah tiens, de l'autre côté, c'est les orangés. Est-ce qu'il est aussi joli? Ah non, oh mais une étiquette, une plaque de rue là. Ils sont très jolis.
J'ai dit, je les mettrai au hasard, les petits morceaux de papier, mais je me rends compte que... Oh, oh, je l'ai embarqué avec moi, celui-ci. Que finalement, je compose un peu plus que... Non, il n'est pas assez grand non plus pour faire la totale. Donc là, du coup, sur ce format-là, on peut faire quelque chose d'un... On va, pardon, de fait, faire quelque chose d'un tout petit peu plus rigide, vu qu'il y a une feuille comme base en dessous, déjà. Donc ça peut peut-être, en fonction de ce qu'on aura besoin après, être plus pratique. Bon, là, j'ai un angle. Je vais déjà le mettre dans l'angle, comme ça nous facilite un peu les choses. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, du bleu, on a déjà eu. Ah, on va le faire en cutter. On va prendre les fleurs. Ah, petit donc. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée à reposer des faux ongles. Mais du coup, ça... Donc on n'a pas la même préhension qu'avec les ongles naturels. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleurs différentes? Ça, on a déjà fait. Alors, si on pouvait changer, ce serait très bien. Voilà, celle-ci. Ah, joli aussi, ça. Je vais voir si l'autre morceau, je peux le récupérer. Voilà, très bien. Alors, par contre... c'est pas grave si c'est pas très régulier, mais là ça faisait quand même. Oh bah, Maggie, fais attention. Certes, tu veux aller vite, mais la vidéo soit pas trop longue. C'est vrai qu'on voit souvent, voilà, on a toutes déjà fait ça, hein, utiliser des chutes de papier pour venir décorer nos embellissements, nos créas. Voilà, c'est une autre façon de penser la chose, c'est de carrément créer un papier de récup et de venir faire nos créas dans le papier de récup. Hop, ça. Un peu de livre. Enlever toute la bande non imprimée. Ok, ça on en a déjà mis pas mal. Du livre, ça suffit. Le bleu, c'est déjà fait. Ça aussi. Allez, on a quoi là? Les restes de découpe. Hop là. Alors, quand il reste des petits espaces non couverts, là vous voyez que c'est moins gênant vu qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas de jour en bas, hein, en dessous, pardon, vu qu'il y a un papier qui fait support. Mais on n'est pas obligé de le laisser. Soit on le laisse comme ça, il sera complété par la finition de la créa elle-même. Ou est-ce qu'on vient mettre un petit motif, quelque chose pour compléter. Hop, c'est bien. Sur des papiers où il y a des choses différentes d'un côté ou de l'autre. Du coup, ça permet
pu l'utiliser 2 fois. Ah, il est joli celui-là aussi. Il a 2 tons. Ah bah, il a peur. Hop. Petit effet marbre là. On a fait la partie rose. Là, on va mettre plutôt en vert. Pas gâcher cette couleur là que j'aime beaucoup. Alors ça c'était un morceau faire des étiquettes. Alors tiens, là il y avait cette petite chute tout à l'heure. J'avais mise de côté. Alors là pour nous faire la bordure. Très bien. Oups. Alors ça déjà fait. Là c'est notre effet marbré. Ah bah quoi que là il est en rose très foncé. J'aime pas du tout par contre le petit verment en dessous. Donc je ne crois pas que j'ai utilisé. Allez, un peu en travers. Pas facilité pour la suite, mais ah, mon super papier de frites. Ouais, quand j'ai vu ces barquettes de frites arriver dans un papier imitation vieux papier journal. Alors ça, nickel. Nickel. Ça se récupère, à condition qu'il ne soit pas totalement imbibé et plein d'auréoles. Eh bien non, il y a quand même plein d'endroits sur le papier où il n'y avait pas du tout d'auréoles de gras. C'est assez surprenant d'ailleurs. Hop. Alors tiens, on va remettre un petit peu là. Toc. Pour boucher ce petit espace. Ah, j'ai pas été assez près du bord. Là, ça fait trop blanc ici. Même si c'est de la déco. Hop, ça. Ah, bah, j'ai pas remis nos petits personnages. Je commence à avoir de la colle sur les doigts. Alors, où est-ce qu'il nous manque des espaces? Ah bah ici plein, là, ce petit coin ici. Qu'est-ce que j'ai là qui est resté d'une créa tout à l'heure? Ah bah voilà, un petit renard qui va en même temps gérer un espace et en même temps amener de la déco. Alors, qu'est-ce qui nous reste que nous n'avons pas encore utilisé? Eh bien, cette partie de la carte qui est plutôt dans les jaunes, on a utilisé la partie plutôt verte. Là, on a, voilà. Alors, par contre, c'était une très vieille carte, une chute que j'avais utilisée pour une déco de junk. Donc, le papier est, quand il va être collé sec, ça ira, mais très fragile, très très fragile. Alors, le centre. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce papier? Oh, une sorte d'étiquette. Pourquoi pas? Voilà. Venir ici, j'ai dit que je voulais pas cacher mon beau petit violet là. Voilà. Alors, le centre, on y est encore. Ça, on va voir à travers. C'était une journée tout en rose aujourd'hui. On va utiliser du rose. Alors là, par contre, c'est le découpage. C'est très fin. Donc,
plutôt utiliser le stick. Alors, sur une des feuilles que j'avais fait cet été aussi, je l'ai un peu verni. On va dire que j'ai repassé une couche de colle vinylique dessus pour bien, du coup, que tous les petits bords soient bien collés. Et puis pour faire un effet, voilà, d'un papier plus fini, plus rigide. Mais alors, j'ai réalisé après, pourquoi pas, sauf que du coup, comme ça fait quelque chose de légèrement plastifié, ensuite, on ne peut pas forcément venir le décorer comme on veut. Ça gêne un peu. Alors, toi, je te mets comment? Un peu à cheval, un peu comme ça. Oui, comme ça. Alors, a priori, on a fait partout. Voilà, ben là on est, voilà, on a une nouvelle feuille. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, j'avais pas sorti énormément de chutes. Hein. Voilà. Eh bien, regardez. Il y a encore tout ça. Ce qui me donne l'impression que c'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Sauf qu'on a déjà utilisé tout ça et tout ça. On n'est pas au bout de nos tiroirs de chute. Et là, c'est que le tiroir avec les grands morceaux. Tous ceux où il y a des petits motifs. Il y en a dans plein de petites enveloppes, de petites boîtes sur le plan de travail. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Si l'une d'entre vous se souvient comment ça s'appelle, parce qu'a priori, ça a un nom. Cette technique de faire un peu du patchwork comme ça, avec des chutes pour recréer des papiers. Si vous connaissez le nom, ça pourrait être chouette de le marquer en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, les copines en profitent aussi. Eh bien, je vous laisse vous amuser avec vos chutes. Moi, je vais essayer de venir à bout juste de ce petit tas-là que j'ai sorti pour cette vidéo. Parce que je ne vous parle même pas du tiroir qui est à côté. Mais au moins déjà me débarrasser de celui-ci. Je ne sais pas à quelle heure je vais me coucher. Allez, bye bye, bonne soirée, bonne créa. À bientôt.